Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Clonecast et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Kaiser qui est le clone 3063. Comment ça va? Salut OX monsieur, merci de m'accueillir. Bonjour et bonsoir à toutes et à toutes. Oui, bonjour et bonsoir, parce qu'en plus on enregistre en fin de journée, mais je vois que tu as la patate, donc c'est cool. Et moi je t'ai découvert il y a quelques jours ou 2 petites semaines parce que tu faisais un background à ta sauce pour les Clonix et tu Exact, m'avais avec les gentiment du petites coup ailes. fait mon background personnalisé. Exactement, et tu es le seul alien de la communauté à avoir ces petites ailes avec un background alien. Quel effet ça te fait? Bah, je me sens très privilégié. Et du coup, je mettrais peut-être cette PFP plutôt que la tienne sur ta miniature de podcast. Non, je rigole. Je le posterai sur Twitter pour ceux qui veulent aller la voir. Top. Et du coup, voilà, si je peux faire la petite aparté, c'est quand même une inspiration à la base de Juju, notre cher créateur français de la communauté Clonix, notre créateur qui ne s'arrête jamais, qui vient tout juste aussi de sortir une dernière PFP pour les CIRL qui viennent tout juste d'être ship. Donc Juju, si tu passes par là, merci pour tout ton taf et on te fait des bisous, on t'embrasse. Ouais, c'est Jujuyab sur Twitter. Et je pense que c'est mon personnel styliste pour ceux que du coup qui s'imagineraient pas. En fait, il vient. C'est toi aussi ce que tu as fait, mais Juju vient rajouter d'autres habits en fait finalement sur nos clones et ce qui permet de les personnaliser. Et j'en ai Ouais. une petite dizaine fait par ses soins. Je Ah, lui passe aussi le bonjour. il est Et trop normalement, il doit fort passer et sur le super podcast actif. Ah, un de ces génial! quatre. Un de ces quatre. On n'a pas encore la date, mais il est sur ma liste. Ah bah super, alors j'ai hâte d'écouter ça. Et ben écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet et parler d'artefacts, de la création, etc., est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Yes. Alors, si je devais me présenter rapidement, moi, je m'appelle Corentin Kaiser avec un Z. Donc, j'ai 25 ans et moi, vraiment, ce qui me fait vibrer, c'est les rencontres avec autrui. Donc, quoi de mieux que de rencontrer autour d'une même passion du jeu vidéo, de la gamification et même au-delà de ça, des sneakers. Donc, voilà, moi, je voyage beaucoup, en tout cas, quand j'en ai le temps, quand j'en ai l'argent aussi. Ça, c'est une autre question. En cette période de bire, on fait comme on peut, hein. Donc voilà, moi, j'essaye de créer principalement en 3D, quand ma carte graphique le permet. J'ai commencé un petit peu avec Illustrator. J'ai manié rapidement After Effects pendant le confinement où j'étais au Brésil, où j'avais mon petit ordinateur portable par chance. Donc voilà. Donc, rencontrer des gens, sociabilité, essayer toujours d'avoir le sourire, essayer d'apporter les valeurs qui, moi, me correspondent. Et ouais, être heureux, globalement, c'est ça qui me correspond. Ok, good vibe. Et comment t'es rentré du coup dans le Web3? Alors, le Web3, c'est vraiment tout nouveau. En fait, c'est vraiment Artefact qui m'a fait rentrer dans le Web3. Même, je comprenais rien à tout ce qui était NFT, tout ce qui était crypto. C'est-à-dire que je suis rentré, le Mint, c'était en décembre 2021, il me semble. C'est ça, ouais. Donc, je suis rentré de mes 3 ans de voyage en tour du monde. Il me restait euh, peu d'argent. J'avais beaucoup claqué ça dans des terrasses en Argentine, au Brésil et tutti quanti. C'était super, mais du coup, Artefact, quand même, c'était une page Instagram qui était gérée à la base de Zaptio que je suivais depuis longtemps, puisque j'avais comme fil rouge l'idée de faire un jeu vidéo sur téléphone qui était concrètement de lier en fait ma boutique en ligne de sneakers. Lorsque les personnes recevaient leurs produits à édition limitée, ils avaient un petit coupon dans la boîte. Ils pouvaient mettre après dans le jeu ce petit coupon, ce petit numéro qui leur permettait d'équiper la paire directement sur le personnage et qui
développer certaines caractéristiques, de nouvelles couleurs, de nouveaux skins. Mon objectif, c'était d'apporter un petit peu de couleur dans ce monde-là. Et je me suis dit, quoi de mieux, en fait, de passer via le divertissement du jeu vidéo, qui en plus est un marché qui fonctionne bien, avec un produit luxueux qui lie la pop culture et le streetwear, quoi. Tout ce qui me ressemble, ou en tout cas qui touche beaucoup ma génération. Donc Artefact postait énormément de publications sur Instagram, hein, et c'était très bien géré, hein. Zaptio, il n'était pas à son coup d'essai. Je crois qu'il avait une boutique aussi à Londres avant ça. Que toi, Et du coup, quand tu découvres la page d'Artefact, toi, clairement, tu fais de l'achat-revente de sneakers assez recherché, c'est ça? oui, alors c'était toujours un petit billet. C'était quand l'application SNKRS me le permettait aussi, qui jouait pas avec mes nerfs et notre frustration. Et Ouais, en donc, qui est fait, l'application de revente de sneakers de Nike, hein, c'est ça? c'est ça, en fait. C'est Ouais. vraiment tous les produits, vraiment collaboration, sortaient via cette application. Mais moi, malheureusement, c'est un marché très fermé, le resell de sneakers. Et j'ai pas d'amis, j'ai pas de contacts qui font des backdoors ou même qui s'intéressent à ce produit-là. Donc, c'était compliqué d'avoir les paires attendues. Voilà, quand tu as de Parce la que pour chance. espérer en avoir une, moi, je crois que j'en ai eu une fois, c'était une collab avec Virgil Abloh. Ah, les Eten. Ouais, mais le deuxième drop, pas les Ah, premières ok, qui étaient d'accord. plus rares. Et en fait, pour ceux qui savent pas comment ça marche, en gros, tu payes ton ticket d'entrée, mais il faut être tiré au sort pour que le paiement soit validé et que tu reçoives ta chaussure. C'est Sauf que ça. du coup, bah, il y a très peu de chance parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de personnes qui en veulent qu'il n'y a de quantité. La loi de l'offre et la demande, hein. C'est C'est toujours ça. ça. Et ouais, j'avais réussi à avoir les Presto Off-White que j'avais acheté du coup 180, que j'avais revendu, je crois, 540, un truc comme ça. Ah, c'est canon celle-là, hein. J'avais C'est 18. mes C'est préférés, je pense, celle-ci hein. aussi que tu as vu? Non, non, moi, j'avais pas eu celle-ci. Je sais même plus lesquelles j'avais. Je vais chercher le modèle là, pendant que tu nous racontes ton histoire, mais Mais du coup, ouais, t'es lycéen, t'as 17 ans, t'es comme un fou. Tu viens de te faire une marge de 300%. Tu dis, bon, allez, c'est quoi le voyage? Où est-ce que je vais dépenser mon argent? Donc, ouais, tu l'as non, pas épargné, c'est. visiblement. On va dire, je l'ai épargné suffisamment pour avoir un clone et Ok. partir en voyage. Donc, au moins, j'aurai pas de regrets là-dessus. Donc tu fais de l'achat-revente de sneakers et c'est ce qui t'amène à découvrir la page du coup Artefact ou Zaptio, un des cofondateurs. Mhm. Oui, ça, bah, étant donné que moi, mon objectif, c'était quand même d'avoir cette boutique en ligne de sneakers, bah, tu es obligé de suivre Nike, tu es obligé de suivre SNKRS, même de prendre exemple sur les boutiques qui existaient à l'époque. Alors, en plus, SNKRS, ils ont acheté le nom de domaine de snkrs.com, qui était à l'époque une grosse boutique en ligne de sneakers. Et pour moi, c'était les leaders sur le marché. Et après, tu avais Asphalt Gold, enfin, tu avais. Oh, j'ai plus les noms maintenant. Je suis plus trop dans cet achat-revente. Maintenant, Ouais, j'essaie de garder mes pépettes pour ok. acheter des œufs digitaux. Et donc tu découvres la page Artefact et c'est cette page-là bah, forcément qui parle du drop, enfin du mint de la collection, enfin la première qui était les Clonix du coup. Ouais, c'est ça. Et je rentre du coup de voyage, je me dis ces trucs, cette page, là, Artefact avec son logo R, il y a un truc à faire. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me suit. J'ai une bonne intuition. Je sais pas ce que c'est là, ces trois lettres NFT. Bon, je vais quand même me pencher dessus et je commence à voir du coup qu'il y a quand même un gros engouement, qu'ils avaient sorti des méta-pigeons à 1 dollar à l'époque qui permettaient bah, du coup d'avoir 6 clones d'un coup. Et je les suivais à cette époque-là, mais on est tous tristes d'être passé à côté de ce pigeon métal digital qui aurait pu nous apporter la fortune et s'enlever de tant de chaînes dans cette société. Capitaliste. Euh, ouais, vraiment. Et donc, ouais, donc cette page, vraiment, j'ai découvert aussi avec Chris, qui faisait des skins, des textures, en fait, sur des Jordan 4, sur même voilà, des sneakers de tout type, et qui liait ben, Pokémon, qui liait Minecraft, il y avait Zelda. Et je me suis dit, ben, c'est le truc que j'avais en tête, donc c'est trop cool. Donc, on va se renseigner un petit peu plus sur ce qu'ils font.
Et voilà, et donc après, ben, le mint approchait, j'ai réussi à convaincre mes proches qui m'ont fait confiance là-dessus. Et par chance, Nike a racheté le projet une semaine après, je crois, après le mint. Donc c'est quand même un all-in, c'est un premier coup all-in et qui a quand même bien fonctionné malgré voilà, l'état du marché. Je suis quand même persuadé que Nike derrière, qui est quand même le plus gros manufactureur de streetwear au monde, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même énorme qu'il soit de notre côté, quoi. Et juste avant de... Ça, t'es passé rapidement sur le mythe, mais du coup, les cryptos, tu savais ce que c'était, les crypto-monnaies, ou même pas du tout quand Bah, quand j'en t'as avais voulu. entendu parler, quoi. C'était le Bitcoin. Mais sinon, même moi, l'Ethereum, il y a un pote qui m'en avait parlé juste avant que je rentre. Mais j'aimais bien le design de l'Ethereum. Je voyais que c'était losange, bleu, violet, un peu. Ok, c'est stylé. Mais c'est quoi Ouais, l'intérêt? C'est quoi le but? Bah là, tu vois, ça augmente, ça fluctue. Bon, voilà, quand tu découvres pour la première fois le mot blockchain, tout ça, ça te paraît lunaire. Et même là, quand j'essaye d'expliquer un peu ce que c'est là, le projet Artefact, ce que c'est NFT, ce que c'est Ethereum à mes potes, mais ils me disent, c'est mais pas évident, ouais. t'es sur une autre stratosphère, Coco, redescends. De quoi tu nous parles? Et mais du coup, comment est ton état d'esprit? Si tu connaissais pas trop les cryptos, t'avais jamais vraiment entendu parler des NFT, quand il a fallu se créer un compte sûrement sur un exchange, qu'il a fallu se créer un wallet, qu'il a fallu envoyer l'argent pour faire le mint, comment ça s'est passé? T'as galéré? T'as demandé de l'aide? Parce que c'est quand même pas simple, on va pas se leurrer. Ce que j'allais te dire, créer un compte MetaMask. Mais de quoi vous Quel enfer, parlez? ouais, quand c'est la Qu'est-ce que première c'est que fois. ce truc? Un ledger? Attends, il y a des gens qui peuvent se faire voler alors que tu as créé un wallet digital. Non, mais c'était un enfer. C'était un enfer, mais en même temps, j'étais obligé de me renseigner et de prendre toutes ces responsabilités-là parce que ben, mes potes et ma mère m'ont fait confiance là-dessus. Donc, ok, on investe ensemble, mais il faut faire les choses bien, il faut comprendre la technologie qu'il y a derrière. Bah après, voilà, tu te renseignes, hein, tu tapes Google est ton ami, YouTube aussi. Et puis c'est bien parce qu'en plus, il y a quand même de plus en plus de sites et même de gens de la communauté qui donnent de leur temps gratuitement en fait pour t'aiguiller et pas que tu te fasses arnaquer et que tu fasses ça quand même de la façon la plus simple, quoi. Et c'est globalement, je trouve que c'est ce qui ressemble en plus à Clonix avec les tutos de Beb pour commencer la 3D, tout ça. Il y a vraiment cet engouement d'essayer d'aider. Donc, je pense qu'au début, j'ai pris un petit peu quelques infos sur Discord, Ok. un petit peu sur Twitter, et ouais, et après, tu regardes sur le site internet, MetaMask. Mais vu que ouais, en fait, vu que c'était un très gros risque de ma part d'embrigader tout le monde comme ça en fermant les yeux, il fallait quand même que je sois prêt et que je comprenne un minimum qu'est-ce que c'était MetaMask, l'Ethereum, qui a été l'intérêt, NFT, tout type de contrat, ERC, de je ne sais quoi. Ok. Et du coup, alors moi, le Mint, je l'ai pas vécu parce que je suis un plus récent holder. Ça fait un peu plus de 6 mois que je suis holder de clone. Cool. Quand tu faisais le Mint, du coup, tu avais un skin Vial. Tu savais pas ce que tu allais avoir, c'est ça? C'est ça, un Minvial. Et Mint Vial, ouais. ouais, et devine quoi? On l'a acheté au plus haut prix, c'est-à-dire 3 Ethereum. Et là, vraiment, c'est là où je me suis fait. Parce que tu aurais pu l'acheter moins cher? Mais oui, c'était ça en fait. Tu sais, c'était dégressif. Et moi, arrivant sur le marché, déjà, mon anglais Web3, là, était pas track. Il y a plein de nouveaux termes que tu assimiles, t'en prends plein la tête. Et en fait, ça commençait à 3 ETH, qui à l'époque était à 4000, donc plein boom du bull. Et en fait, je me suis dit, mais attends, ils font des pubs à New York, à Times Square, c'est pas possible, tout le monde a la même vision que moi, ce truc, il va péter, il va exploser, il faut qu'on soit directement là à cliquer, à acheter dès que ça sorte, euh, parce que sinon ça va être sold out et on va passer à côté d'un énorme truc. Et en fait, je crois que toutes les demi-heures ou toutes les 10 minutes, ça descendait de 0,1. Et Ok. en fait, il y a eu trop de flux sur le site internet. Moi, j'étais en panique comme pas possible avec les 12 000 sur un wallet. Je venais de tout envoyer. Et donc, on était sur le site. Il y a eu, il y a eu des hackers. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il y a eu plein de hackers qui ont essayé de faire je sais pas quoi, de freeze le site. J'en sais rien, je comprenais que dalle. Et en fait, j'avais quand même réussi, moi, juste avant que le site se fasse hacker ou en tout cas freeze, j'avais réussi à choper ma Minvial, du coup à 3 ETH.
Et en fait, Artefact, le lendemain, pour dire OK, désolé, on a eu un bug, mais ça ne se reproduira pas, ben, vous pouvez l'acheter à 2 ETH. Eh ben, j'étais là, c'est pas possible. Mais par contre, Ouais. en contrepartie, ceux qui les ont achetés à 3 Ethereum, vous inquiétez pas, va peut-être avoir un giveaway, va y avoir 1000 giveaways pour avoir un second clone. Du coup, je me frotte les mains, je me dis, OK, avec la chance que j'ai, là, c'est bon, c'est mon moment. Eh bien non, que nenni. J'ai eu un clone pour 3 Ethereum et je suis vraiment pas chanceux. En plus, j'aurais pu avoir un bon DNA, tu me diras. Mais j'ai eu un robot qui, ça va, c'est quand même cool. Mais j'ai eu un Florty et je t'avoue que ce drip, il va falloir que je m'en débarrasse rapidement là. Donc, au moins là, j'ai le hoodie avec des petites ailes, je suis content. Mais si j'arrive à avoir mon propre clone avec le DNA que je choisis, et parce que là en soi c'est elle qui m'a choisi, si j'arrive à choisir mon propre clone, je t'avoue qu'il y aura quand même un poids sur mes épaules qui vont s'enlever. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien la collection, donc dans la collection des clones, il y a différents ADN. Et ben, le tien, c'est un robot et le mien, c'est un humain, mais c'est les deux ADN les moins rares, dirons-nous. C'est ça. Puis après, il y a les démons, les anges, les reptiles, les undead, les Murakami et les aliens. Et Ouais. toi, du coup, t'aimerais bien switcher en prendre un autre? Ou pas forcément? Alors, Historiquement, tu veux le garder, peut-être, pour l'histoire. franchement, pour l'histoire, pour mon cœur, j'aimerais le garder. Après, le truc, c'est que ben, les gens qui m'ont accompagné dans ce projet-là, ils n'ont pas la même passion pour la 3D, ils n'ont pas la même passion pour les sneakers, ils ont vu uniquement l'investissement court terme. Et probablement que j'aurais dû les suivre dessus, parce que bah, après, on connaît la suite de l'histoire, tout s'est cassé la gueule, mais c'est pas parce que le projet est défectueux, quoi. J'aimerais le garder, mais en fait, étant donné que j'ai pas 100% la main dessus, il faut aussi que je prenne en compte ben, les projets aussi de mes amis et de ce que vraiment on peut leur donner en fait comme liberté avec ce bon flair que j'ai eu. Mais dans tous les cas, si c'était moi, forcément, je le garderais avec tous les avantages, les utilités qu'il y a. Mais à un moment donné, il va falloir que je la laisse retourner à un autre propriétaire parce que il faut que moi, je fasse mon chemin avec mon propre clone et après que mes copains qui comprennent pas tout ce qui est en train de se passer et qui n'ont pas ce même temps à investir dans un projet, ben, qu'ils puissent quand même s'éclater avec cet investissement, quoi. Parce que du coup, j'ai pas l'impression de bien comprendre. C'est-à-dire, le clone, vous l'avez acheté à plusieurs. C'est ça, à 4, Et on est à 4 dessus. ok. Et toi, ce que j'entends, c'est quoi? C'est que vous le revendiez pour récupérer l'invest et que toi, tu en achètes un tout seul ou j'ai mal compris? Là, c'est ça, c'est clairement ça. Ok. L'objectif, là, c'est que j'ai le mien. Là, pendant ce beer, ce serait bien que j'arrive à en choper un. Et après, pendant le bull, parce que quand même, je veux faire gagner de l'argent à mes potes. Ça fait quand même 2 ans qu'ils ont une veste dessus. Bon, après, ça va, on va dire, ils sont pas à plaindre, mais c'est quand même important pour moi, justement, de leur redonner parce que la confiance qu'ils m'ont donnée, quoi. Alors, Ouais, éclatez-vous. ok. Donc ouais, 3063, 3063 va un jour sûrement s'en aller vers d'autres cieux, mais Kaiser restera bien dans Clonix. Ok. Ok, ça marche, c'est clair. Donc tu participes au Mint, tu as le reveal et du coup la demoiselle 3063 t'as trouvé toi. Ouais. Mais du coup, tu as pu bénéficier. Bon, déjà, certes, tu as peut-être eu l'impression de payer le Mint trop cher à 3 ETH par rapport à 2 pour ceux d'après, mais comme le floor a vite augmenté, tu as dû être vite satisfait aussi de ton investissement. Bon, tu me diras, à l'époque, il a tout augmenté, mais C'est ça, en fait, à rien n'est moins l'époque, sûr. c'était un truc de fou. Je crois que l'ATH, il était à 27, donc le point le plus haut de revente, il était à 27 Ethereum. Donc 27 fois 4, enfin, je sais plus, c'était 90 000, 80 000, un truc comme ça. Et t'as pas vendu. Et non, et non, on n'a pas vendu. Quelle idée, mon Dieu, je serais à l'heure actuelle, là, on aurait fait l'interview, je serais parti au Mexique, là, te faire l'interview avec mon propre clone, avec mes 15 Animus. Il n'y aurait pas eu de problème sur cette terre. Mais écoute, c'est l'appât du gain aussi. Tu vois, t'as des étoiles plein les yeux. Faut pas que je me morfonde non plus. Tu vois, je viens tout juste d'arriver dans le Web3, dans ce marché de NFT où il y a des sommes astronomiques pour des PNG. Tu ne comprends pas d'où ça sort, cette image de singe qui vaut des millions, ce rock en pixels qui vaut des centaines de milliers d'euros, Beeple qui vend une œuvre à 66 millions.
tout est lunaire à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai le coup de chat, ok, j'ai eu le bon flair, mais tout prend la sauce beaucoup trop vite et t'as pas le temps de prendre du recul. Ça a été mon premier bull. Là, on est en train de vivre notre premier beer. Enfin, je suis en train de vivre mon premier beer. On est en train de se dire que on refera pas la même erreur au prochain bull. Mais qu'est-ce qu'on en sait en soi? Tout ce qu'on a en fait, c'est des chiffres qui augmentent sur un écran et on se dit c'est bon, ma retraite elle est pliée. Mais attends, ça va encore augmenter un petit peu. Donc écoute, il y a eu de la désillusion. Je pense qu'on est tous passés par des émotions différentes. Moi, quand même, je m'en sors bien. J'ai quand même un pied à terre, j'ai quand même d'autres projets à côté, de quoi rebondir, tout ça. Mais il y a des gens qui ont perdu des vies entières avec ce beer et encore plus avec le crash de FTX. On peut en parler, ça aussi. Mon Dieu. Ouais, on y reviendra peut-être dans la timeline, ça vient un peu plus tard, mais ce que je voulais te poser comme question, parce que moi je ne l'ai pas connu, ayant vraiment commencé à acquérir des NFT plutôt en ce début d'année 2023, donc plutôt en bière qu'en boule. Tu es dans quel état d'esprit quand ton NFT, enfin, sa valeur passe de 3 à 6 à 10 à 15, tu as l'impression que ça va aller jusqu'à 1000 peut-être? C'est pour ça que tu vends pas? Ah ouais, moi je visais le million. Moi c'était le million ou rien. Je vais refaire la mama, je vais refaire les potes. C'est ciao. Que nenni. Ouais, c'est ça, c'est que tu deviens trop gourmand en fait avec les chiffres, puis j'imagine que ça devait prendre une Ça, croissance à 2 chiffres tous les jours, ça devait être c'était assez fou. lunaire. C'était lunaire. Et puis tu comparais à côté avec les autres projets qui marchaient de fou. Bored Ape, Azuki, t'avais Doodle aussi qui performait pas mal à l'époque. T'avais des Cool Cats aussi qui étaient là, qui étaient encore présents. Des Mi Beats, t'avais tout. Tout. Dis-toi, on a même acheté, j'ai même, même avec un pote, on a acheté une NFT d'un pingouin. Et c'est pas Pudgy Penguins, c'est vraiment un pingouin en 3D nul qu'on a acheté 850 balles et qui maintenant vaut 2 balles. Mais à l'époque, tu te dis, tout est faisable. Je comprends pas trop pourquoi ça marche. ERC, machin, communauté, faut qu'ils soient soudés. C'est la communauté qui définit le prix. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Et Ok, donc, ouais, non, là, là on est là. On est là, on est content. C'est tout ce qu'on peut dire. ok, ça marche. Alors par contre, t'as peut-être pas vendu au top, mais tu as quand même bénéficié de pas mal de airdrop. Donc C'est vrai? pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un airdrop, c'est quelque chose qui est envoyé quand on détient, bah, là dans l'occurrence c'était un clone. Donc si à l'instant T je suis propriétaire d'un clone, bah, je reçois l'airdrop du moment. Et c'est vrai qu'il y en a eu quand même pas mal, il me semble, hein, sur Artefact. Vous Ouais, avez été assez franchement, gâtés. Alors je dis vous c'était. parce que je n'étais pas là à l'époque, mais il n'y en a pas eu depuis je suis holder, donc c'est pour ça que je dis vous. Ah mince, ça arrive, t'inquiète. Mais oui, oui, directement, on a été récompensé. Enfin, c'était Noël. Et clairement, pour Noël, du coup, on a eu ce premier airdrop qui était le Space Pod. Donc un petit appartement virtuel qui à l'époque aussi valait peut-être 3000 balles, un truc comme ça. On a eu le Space Pod, ensuite on a eu l'élargissement du Space Pod, donc c'était le Loot Pod avec les challenge creators qui ont suivi avec. Enfin, voilà, ça a été tout a été mêlé ensemble et très bien amené. Et Et pour surtout, ceux je dis qui, excuse-moi, je te coupe, mais pour bien ceux qui sûr. veulent voir à quoi ça ressemble, j'ai enregistré le podcast avec 0xJoff dans un Space Pod. Et quand ton épisode sortira, j'aurai sorti l'épisode avec Akisama et on a enregistré dans un loot pod. Donc si les gens veulent aller checker à Grave, quoi ça allez ressemble. checker. Moi, j'ai découvert OX Monsieur justement sur cette vidéo-là, avec OX Joff dans le Pod. Je trouvais que c'était très bien amené. Voilà. Et donc, à la suite, le airdrop du monolithe, je pense que là, on était à l'apogée vraiment du questionnement de quand est-ce qu'ils vont s'arrêter sur les airdrops, parce qu'en plus, il y a eu tout le Monolith Quest qui nous a mené à se souder dans la communauté pour répondre à des énigmes qui étaient impossible à comprendre. Si pour vous, le web 3, les cryptos, la blockchain, c'est lunaire, vous deviez être là pendant les Monolith Quest. Personne comprenait rien. Il y avait trois génies, dont un en particulier, sa photo de profil. J'ai plus. Ah, c'est JBotcat. JB Hotcat, je sais plus. Il avait un casque. On aurait cru que c'était un cool cat. Il avait un casque médiéval sur sa picture of profile. Et c'était lui à chaque fois qui débunkait les Monolith Quest. Il me semble qu'il y en avait quatre.
au fur et à mesure de chaque quête débloquée, le monolithe évoluait et la NFT en elle-même évoluait. Donc on la voyait se fissurer et tout le monde se posait la question à l'époque, qu'est-ce que ça allait être? Parce que à chaque nouvelle quête, il y avait, en plus, il sortait sur Twitter des animations d'un bijou avec un hibou, d'une lance, enfin, avec des cristaux, avec le son qui était modifié. Enfin, il y avait 1 milliard de théories, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, et c'était la première NFT avec le logo Nike et Artefact dessus. Hmm. Et les airdrops, tu les as gardés ou tu les as vendus? J'ai rien revendu. T'as tout gardé? J'ai tout gardé, et puis en même temps, je me disais, si c'était le mien, à la limite, je pourrais jouer un petit peu comme ceux voilà, qui font les Paper End, ou bah ouais, c'est intéressant aussi de se gagner un petit peu son gagne-pain, et pour après réinvestir dedans. Mais là, sachant que j'étais pas 100% propriétaire, je me sentais pas légitime à pouvoir jouer comme je voulais de mes investissements. Mais pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, de revendre pour sécuriser l'invest initial Avec des si, on refait le monde, mon ami. Ouais, ouais. Non, mais c'était quoi la vision? C'était que toute la collection allait prendre de la valeur, peut-être, et qu'il y aurait Ouais. plus grand. En fait, je Il me y suis aurait dit, plus à aller chercher plus tard. ouais, et puis même, je me suis dit, si je me sépare d'un truc, en fait, ça va être le truc que je vais vendre qui va me couper du airdrop prochain. Et Ouais, je vois. je pensais pas que Clone allait prendre tant de place sur les airdrops, parce qu'au final, c'est que les clones qui sont fait airdrop, que ce soit les Animus, le dernier airdrop en date. Tu l'as eu, toi, l'Animus, ou pas, du coup? Non, non, Non. moi je suis holder que depuis janvier 2023, donc c'était avant. Ok, t'as réussi à choper un neuf? Non, j'en ai pas encore, mais bon, on en parlait juste avant. Ils étaient bien redescendus, donc je voulais en prendre un. J'ai un peu attendu, c'est déjà remonté de 0,05. Donc à voir Ouais, après, comme on sait pas trop ce qu'ils vont faire avec la supply, je suis un peu c'est entre ça, hein. deux là. Je sais pas Ouais. comment me positionner. C'est exactement, voilà, c'est la questionnement de la supply, s'ils vont airdrop à nouveau des œufs, parce que tout le monde n'a pas, comment on dit, a pas redeem leurs œufs, parce que du coup, chaque clone devait passer via le site internet d'Artefact pour claim son œuf. Donc il y en a encore qui sont sur le marché et qui sont censés claim leurs œufs, et Ils l'ont pas fait, ouais. je sais pas ce qu'ils font, ou alors ils ont perdu leur ledger avec leur clone dessus, je sais pas. Ouais, c'est bizarre, ouais. Mais peut-être un second airdrop pour les clones, écoute, qui sait? Alors, ouais, bah, ce serait pas mal, je pense. Avec presque tout ce qui s'est passé, je peux pas rentrer dans tous les détails, mais la collection a un peu souffert ces derniers mois. C'est Et vrai, hein. si, pour nos auditeurs, si j'insiste pas mal sur bah, la manière dont tu as réagi sur bah, les airdrops, la montée de la valeur de ton NFT, c'est parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai lancé ce podcast. C'est que moi, j'ai pas connu le précédent bull run, que ce soit au niveau des cryptos ou des NFT. Et c'est vrai que je pense l'erreur ou la leçon, on va dire, des OG qui est le plus ressorti, c'était de savoir prendre ses profits. Et je pense que c'est sûrement une erreur que tu recommettras pas au prochain bull run, si bull run il y a. Euh, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que bah, si ça fait x2, pourquoi ça ferait pas x4? Si ça C'est fait ça, x4, pourquoi ça ferait pas x10? C'est humain, on en veut toujours plus, donc c'est vrai que c'est pas non plus évident à ce niveau-là. c'est le casino. C'est ça. Et du coup, donc tu rentres dans la collection, tu as un clone, bah, la collection se positionne après plusieurs mois comme blue chip, et tu l'as dit en introduction, c'est vrai que Nike, donc la marque qu'on connaît tous, a rapidement du coup racheté le studio et indirectement la connexion Clonix. Ouais, dinguerie, hein. Et toi, Dinguerie, hein. t'as dû être aux anges, parce que si c'était dans l'écosystème Nike avec le recel de sneakers, les planètes s'alignaient, quoi. Mais vraiment, j'ai prié tous les jours. J'étais là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est fou. C'est fou, quoi. J'avais mon projet, et au fond de moi, je savais que ça allait être si compliqué de monter tout ça. Et puis, j'ai tellement envie de profiter, moi, de ma vie. J'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter de mon cercle d'amis, j'ai envie de faire des fêtes. Où est-ce que je vais là avec cette ambition de monter ma boutique en ligne, de lier ça aux jeux vidéo? Quel apport financier va falloir faire? Eh bien, écoutez, vous inquiétez pas, il y a Nike directement qui vous pose ça dans la main. Allez, c'est bon. Non, c'est génial, franchement. C'est pour ça,
J'ai compris, tu vois, le FUD qu'il y a eu autour d'artefacts de la part de la communauté. Mais moi, je peux rien dire. Moi, je suis aux anges depuis le début. Et écoute, que je sache, il n'y a aucune entreprise qui a fait zéro erreur depuis la création. C'est une équipe aussi, je ne sais pas s'ils ont travaillé ensemble dans le passé, mais enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place, tu vois, et il faut pas louper des étapes, tu vois. Mm. Et là où moi, où j'étais un peu plus compréhensif, et surtout que ben, voilà, je gagnais ma vie aussi à côté d'une autre façon, ben là où ceux vraiment, ils vivaient que du Web3 et des paper hands et de l'achat-revente de NFT crypto, tu deviens fou parce qu'en fait, tu n'avais aucune communication de la part de l'équipe et qui est peut-être aussi voulu, tu vois, donc du fait de shake un petit peu toute cette communauté et ceux qui sont pas vraiment des believers, comme on dit. Ouais, bah, c'est vrai que bon, moi enfin, n'est pas forcément objectif parce qu'on est investi dans le projet. Puis moi, je me suis pas fait, j'ai pas trop subi les erreurs parce que j'étais pas holder à ce moment-là. Mais c'est vrai que je comprends pas trop le FUD qu'il y a pu avoir. Alors, c'est pas la seule collection où je comprends pas ce qui se passe forcément, notamment Doodles aussi. Ouais, Parce que je trouve que c'est des écosystèmes enfin, des projets qui continuent de créer des choses, des partenariats qui ont du sens. bah c'est ça. Et tu dis, je trouve que c'est un peu cher payé. Bon, après, je suis sûrement pas objectif, hein, mais c'est vrai que Ouais, c'est assez curieux. J'ai l'impression que si tu fais pas un airdrop de 5000 balles, le c'est projet, ça il est en nul, fait. quoi. Ouais, c'est C'est ça. un peu ça. Alors que si tu essayes de créer autour de la communauté, bon après c'est simple, tu vois, c'est simple de dire ça Mm. parce que t'aimes bien créer, tu vois, mais des personnes qui n'étaient pas créateurs de base, et qui étaient juste là pour l'investissement, ben, ils se sont sentis trahis. Mais tu parlais de Doodle tout à l'heure, je les ai vus travailler avec Pharrell. Enfin voilà, c'est même Azuki. Bon, Azuki pareil, c'est un autre débat, mais il se la donne quoi. Il se la donne et il croit toujours au projet. Et j'ai pas compris l'état de certains. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à oublier tout ce qu'on a compris de ce que Clonix allait nous apporter. Parce que moi, en fait, je vois Clonix clairement comme on devient distributeur d'artefacts. Et à terme, tu vois, on remplacera tout justement les petits resellers, etc. Enfin, c'est via nous qui passeront, tu vois. Et je trouve que c'est une chance inédite qui n'a jamais été donnée auparavant par Nike ou par n'importe quelle entreprise Web2. C'est que ces holders-là, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris vraiment le projet Clonix. Hein. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as compris et pourquoi tu as investi dessus? D'ailleurs, ouais, qu'est-ce qui t'a fait venir dans Clonix? Purée, l'intervieweur interviewé. Euh, Si ça te dérange pas, hein, d'ailleurs, hein, Ouais, tu non, me non, dis. non. Ouais, bien sûr. Plusieurs choses. Alors, bon, j'ai pas acheté que pour l'art. Alors, l'art, c'est un grand mot. Mais là, je trouvais qu'en termes de PFP, c'est le projet, moi, que je préfère. Parce que c'est le plus réaliste avec ce côté 3D. Bon, en plus, j'ai un humain, donc on associe quand même assez facilement un vrai humain d'un humain Eh oui. clonix, on va dire. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est le côté création et Nike aussi qu'il y a derrière. Euh, le côté, enfin, faut voir les projets qui sont réalisés par certains créateurs d'artefacts. Il y a des mini-films ou des mini-dessins animés, je sais pas comment on peut les appeler, qui sont créés, qui sont assez incroyables. Mhm. Et c'est une conviction personnelle, j'ai peut-être tort, mais je suis persuadé que l'adoption de masques étant recherchée et qui étant évoquée se fera forcément, selon moi, par des gros acteurs du Web 2. Et Nike, bah, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est un des numéros un, une des plus grosses marques du monde. Donc pour moi, ce sera un vecteur comme aurait pu l'être, je sais pas où ça s'est passé cette histoire, mais Amazon qui voulait sortir sa marketplace NFT, on n'entend plus parler, je crois. Ah, c'est vrai, oui. Et ça, c'est parti aux oubliettes, plus personne n'en parle. Mais pour moi, c'est avec des actions comme ça que l'adoption de masse sera possible. Et je trouve que l'exemple assez. Enfin, Nike le démontre encore avec d'autres souches, notamment, qui est l'entre-deux entre bah, Artefact et Nike, qui est le Web3 mass market, dirons-nous. Exact. Bah, ça fait le lien. Donc, moi, c'est principalement pour ça que je me suis investi dans cette collection. Bon, aussi, il y a une notion de prix. Hein. Si j'avais vu les fonds pour acheter un CryptoPunk ou un Bored Ape, j'aurais peut-être pris un de un de ces On deux aurait collections. tenté Mais l'expérience. comment? Ok.
Bah, on aurait peut-être tenté l'expérience, hein. Je pense qu'on aurait été tous séduits aussi à l'idée d'intégrer ces communautés-là qui sont soudées aussi, hein. Mm. Ok, Mais donc toi, tu vois d'un bon œil le rachat de Nike aussi, donc ça fait bah, plaisir. je fais partie de ceux qui le voient d'un bon œil. Ouais. Je sais que c'est pas partagé par tout le monde, Ouais. mais c'est mon cas Non. en tout cas. Bon, cool, ok. Et toi, du coup, j'ai pas forcément bien compris ce que tu disais. Donc, toi, tu vois Artefact comme quoi, du coup, la possibilité d'être les premiers revendeurs de Nike, je n'ai pas trop tout saisi. Eh ben ouais, en fait, c'est de devenir distributeur de la marque. Là, on a pu le voir en fait avec les Air Force One. Ouais, Les Air Force One DNA, donc où chaque DNA de la collection avait la possibilité d'acheter une Air Force One à l'effigie de son DNA. Donc moi, par exemple, je suis robot, je pouvais acheter l'Air Force One robot, toi, tu es humain, tu pouvais acheter la human. À l'époque, elle était à 0,34 Ethereum, donc ce qui était l'équivalent de 700 euros, un truc comme ça. Et en fait, ben, tu peux mint la NFT et ensuite par la suite la forge uniquement en fait avec cet access VIP que te donne le clone. Et en fait, c'est comme ça que moi je vois clone, euh, que Artefact et Nike du coup nous donnent cette chance de, on va souder une communauté ensemble pour que dans tous les cas on fasse certes un prix retail, donc un prix d'achat de base qui est quand même assez conséquent, hein, parce que 700 balles pour une paire, on va pas se mentir, c'est cher de fou, mais c'est de la luxury brand en fait. Artefact, c'est la luxury brand de Nike et avec ouais. des éditions produites très 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 limitées. Par exemple, les grosses collabs avec Nike et Travis Scott, on s'est produit en 20 000 unités. Là, on est quand même sur la Alien qui est produite en 60 quantités. Et la plus grosse quantité produite, c'est la Murakami Drip qui est en 4000, 4600, il me semble, un truc comme ça, quoi. Donc, on est vraiment sur une niche de niche de niche avec potentiellement des acheteurs, des sneakerheads qui, eux, ont vraiment les moyens et qui sont assez fans et qui se disent, dans tous les cas, moi, mon kiff, c'est d'acheter des paires pour les collectionner et qui vont mettre, du coup, les pépettes à la main. Donc, nous, on les a à un prix décent aux yeux de Nike, même si 700 balles, ça peut faire polémique. Et après, à la communauté, du coup, de se mettre d'accord, ben, soit déjà pour la revente de la NFT sans la forge, c'est-à-dire la rente physique, soit du coup, une fois que tu reçois la paire physique, ben, d'essayer de se rencontrer. Je sais qu'à Paris, là, avec la communauté FR, peut-être que quand on va les recevoir, on va essayer de se regrouper pour prendre une sorte de local ou, je sais pas, faire un petit event ou même un salon de sneakers, tu vois, pour revendre nos paires ou pour parler un petit peu avec les sneakerheads. Euh, donc c'est vraiment comme ça, en fait, c'est cette opportunité de distributeur directement, sans passer via qui que ce soit. En fait, je vois vraiment ça comme une collaboration directement avec les usines de Nike. Donc je trouve que c'est énorme. Mm. Ouais, pour ceux qui auraient, t'es passé un peu vite, mais c'est vrai que c'est pas évident de comprendre. Donc en gros, on reçoit le NFT, donc l'œuvre digitale, donc par exemple de la basket, et on peut décider de le forger. Et en fait, quand on le forge, on accepte je vais pas détruire le NFT parce qu'il existe toujours, mais il est forgé, il a plus vraiment d'utilité. Et en échange, on va recevoir le produit physique. Exact. Exact. C'est Et vrai que sachant que c'est bien mieux expliqué que moi. là, c'est vrai que moi, quand j'essayais de m'intéresser à l'écosystème, c'était tellement complexe que je me suis cassé la tête avant qu'on m'explique correctement. Bah ouais. C'est vrai que c'est assez complexe, on peut vite s'y perdre. Et il y a eu des chaussures, mais il y a aussi du merch. D'ailleurs, il y a les livraisons qui sont Exact. arrivées cet été sur des t-shirts, des pantalons, des hoodies Ouais. que tu as dû recevoir du coup si tu as gardé tous les airdrops. Ou non, c'était peut-être pas airdroppé ceux-là. Le hoodie avec les petites ailes, c'était à Mint. Ok. C'était un mint, il était tard, il était très tard en plus. Et pareil, bon, ben, very artefact, comme on dit. Il y a toujours une petite couille dans le pâté, mais ça se règle. Il y avait eu un problème avec le site internet lors du mint. Et en fait, il a fallu qu'on passe. Alors là, vraiment, là, mec, je pourrais pas t'expliquer, c'est trop technique. Mais il y avait Stav, qui, je sais plus, fait partie de la communauté, qui était un démon. Stav, si tu passes par là, on t'embrasse aussi. Il avait guidé en fait toute la communauté pour passer dans les mailles du filet de la blockchain et en fait acheter directement via la blockchain. Ça se trouve, ce que je dis, c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça que je l'ai compris, et pas directement via le site internet.
D'accord. Et, et pareil, ça avait fait un méga FUD, tu vois, parce que les gens qui n'étaient pas en contact avec les devs qui fouillaient un petit peu et qui n'avaient pas contacté à dire ah, là, ça bug, j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider? Oui, tiens, vas-y, regarde. Parce que Stav, il avait carrément enregistré son écran pour nous montrer. Vraiment, il avait fait les choses bien. Mais je comprends, tu vois, là, que les gens comme moi, tu vois, si c'était pas dans un groupe Twitter ou un groupe WhatsApp avec la communauté qui est vraiment solo, purement invest et le petit gamin qui rêve tout seul derrière son écran, il n'est pas en contact avec ces gens, et ben, il a dû être méga frustré de ne pas pouvoir acheter le premier pull Nike Artefact avec des QR codes où en plus après voilà, il y avait ces petites ailes derrière qu'on espère retrouver potentiellement dans le jeu que Artefact sortirait, qui sait. Hmm. Donc ça aussi, ça a permis, ça a contribué à un énorme FUD aussi. Ok. Ouais, ça, je n'étais pas au courant de cette petite histoire, comme quoi on en apprend tous les jours. On essaye de les Et, cacher. et du coup, toi, ayant une appétence au design et à la création, bah, tu es tombé dans la bonne collection parce que on peut s'amuser avec son clone. À savoir que quand on est propriétaire du clone, on peut récupérer les fichiers 3D du clone pour s'amuser avec. Exact. Via le site Et du coup, internet. et toi, c'est ce que tu as fait. Tu as commencé à t'amuser avec. C'est ça. Alors j'avais tâté un petit peu la 3D sur Blender avant, mais sans pour autant prétendre à avoir un bon niveau, chose que je ne prétends toujours pas et ce pour lequel je vais là vraiment me donner du temps concret pour progresser et avoir un bon portfolio et me Parce que donner Blender, du aussi. coup, c'est un logiciel de mise en 3D, c'est ça? Comment C'est il ça, me tu définit, peux ouais. tout faire, tu peux faire du modeling, donc vraiment créer les formes. Et pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise comme moi en 2D, ce qui est cool avec la 3D, c'est que tu peux placer la lumière et la caméra où tu veux. Donc en fait, tu peux vraiment avoir le rendu souhaité et tu peux appliquer une texture après sur les formes que tu viens de créer. Et en fait, ta seule limite, c'est ton imagination. Parce que tu peux créer un personnage, tu peux créer des animaux, enfin, c'est n'importe quoi. Tu peux créer une scène. Et l'avantage avec Clonix, c'est que du coup, Beb, qui est un petit peu notre instructeur 3D, nous met à disposition des tutoriels différents pour pouvoir progresser plus ou moins rapidement dans la 3D, mais du coup avec des logiciels gratuits, des plugins gratuits qu'on nous met à disposition. Et en fait, le fait d'être créateur Artefact, ben, c'est vraiment, je vois ça comme l'accès à une bibliothèque avec plein de ressources, plein d'items sur lesquels tu peux t'amuser et même pas spécialement le partager avec autrui, hein, juste découvrir la 3D de façon ludique. Et si jamais tu veux avoir des conseils plus poussés, ben écoute, tu as un canal spécial sur Discord. Sur Twitter, on est assez présent aussi. Comme tu as pu le voir, je me perds beaucoup dans les questions. Donc il faut souvent me rappeler la question que tu m'avais posée. Là, Non, c'était. mais que tu avais commencé à t'amuser, du coup, en récupérant les fichiers 3D et à faire tes petites créations. Ouais, c'est ça. Globalement, on s'amuse, on se prend pas la tête. Il y en a qui ont vraiment un niveau professionnel. Et en fait, c'est que inspirant. On a parlé de Juju tout à l'heure, qui lui, de base, je crois, était spécialisé en 2D, qui a pris un niveau en 3D hyper rapidement. Et je pense qu'il a été très discipliné sur sa méthode de travail. Mais on peut parler de Ali, ou récemment, Ila Orbis aussi, qui a travaillé avec Adult Swimming, qui produit Rick and Morty. Al Assadi, qui est un membre de la communauté, DNA Demon. Et lui, pour le coup, je crois que, enfin, il a bossé sur des projets, je crois, avec des rappeurs américains pour faire des effets visuels, etc. Tu te dis, jamais j'arriverai à atteindre son niveau. Mais tu vois, il te dit quand même qu'il a passé 15 jours de travail là sur sa dernière vidéo, CloneXverse. Allez la voir sur YouTube, allez la voir sur le Twitter d'Artefact. C'est faramineux, c'est digne d'un Marvel. Genre, Bah, quand tu vois les ouais, textures, c'est un truc de fou. ouais, pour ceux qui... Bon, oui, la majorité va nous écouter et puis il aura pas les images, mais je crois qu'il y a eu 150 ou 200 clones, non, dans Ouais, sa plus de 200 vidéo. clones. Ouais, donc elle dure 5 minutes 37 et c'est un... Allez, c'est une animation, voilà, des 200 clones dans différents comment dire, décors, etc., propres à chaque ADN. Enfin, c'est incroyable, ça dépasse l'imagination, c'est assez fou. C'est ça. Et puis, ce qui était génial, c'est qu'en plus, il a utilisé ben, les clones des créateurs. Et ça fait quoi, 2 ans que le projet il existe. Ça fait vraiment que 1 an et demi, 1 an qu'on entend vraiment parler de créateurs, tout ça. Et juste avec une animation de 5 minutes,
on arrive à se reconnaître digitalement. C'est, oh, oh, tiens, il y a lui que je connais qui est sur Twitter, on parle parfois, il réagit à... Il y a Yobs. Et moi, d'ailleurs, je suis sur la vidéo, alors on me voit très peu, hein. Je suis avec les Guardians, avec Clone Force, du coup, qui a été créé par Yobs. Et on est la team de robots de type Power Ranger Guardian. Et je suis sur le côté droit, j'apparais près de 0,5 secondes, mais c'est une telle fierté d'être dans ce film. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, pour clôturer, entre guillemets, le chapitre artefact, toi, tu te vois comment dans la collection? Est-ce que tu veux continuer de créer et demain peut-être réussir à monétiser tes créations? Est-ce que Artefact, c'est le premier pas dans la 3D et demain tu vas faire de la 3D peut-être sur d'autres projets? Ou est-ce que ça reste un hobby qui t'attend pas forcément plus de choses de ce projet? Mais franchement, si on peut vivre de sa passion, tant qu'à faire, j'aimerais, tu vois, me focus à 100% sur Artefact, bien sûr. Là, pour l'instant, je ne suis pas encore à 100% de mes capacités. Donc, je vais prendre le temps vraiment pour apprendre, décortiquer et surtout prendre toujours du plaisir dans ce que j'apprends et dans ce que je crée. C'est super important pour moi. Si je vois que je me lasse d'une chose, j'irai jamais jusqu'au bout de ça. Et en Tu peux soi, le monétiser, tu pourrais le monétiser comment si tu voudrais par exemple? j'ai vu qu'il y avait Chids ou Chads, c'est Chids sur Twitter, pareil, qui fait partie de la commu, qui, lui, il monétise je crois que c'était 15 balles, mais pareil en Ethereum. Et lui, en fait, il te fait des petites retouches sur ta photo de profil pour mettre un t-shirt DNA de ton choix sur ton clone. Et en plus, bah, il est trop fort. La texture, Ouais. vraiment, on sent qu'elle est travaillée. Tu l'as vu, ouais, passer? Non, je l'ai pas vu, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais, et voilà, et donc bah, pourquoi pas faire des petites commissions, mais dans tous les cas, je n'ouvrirai pas mes commissions tant que je ne suis pas satisfait de ce que je peux apporter à quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Donc l'objectif, il faut pas trop en parler, mais c'est vraiment bah, ouais, d'avoir plus de visibilité du côté d'Artefact. Et pour moi, ça va passer par devenir créateur vérifié. Mais pour ça, là, le chemin est long, le chemin est lugubre. Et de toute façon, tant que c'est mon fil rouge, je donnerai tout pour y parvenir. Hmm. Ouais, ou en grosso modo, pour illustrer ton propos, par exemple, moi je suis un joueur du Play to Earn Stephen. Demain, je veux par exemple un suite avec le logo Stephen, mais je peux pas le faire tout seul. Bah, par exemple, je peux te demander, et toi, je te paierai pour ce travail-là, tout simplement. Ouais, c'est ça, Ça pourrait être exactement. ça. Enfin, ça pourrait être une des manières, en tout cas, de monétiser tes Grave. compétences. Un petit Ok. gagne-pain. Et ouais, mais comme fait Rogue FX, il devait me faire une commission pour mon anniversaire. Je sais pas où est-ce que ça en est d'ailleurs. Mais oui, et d'ailleurs, Juju, il le fait pas encore. Enfin, du moins, je crois pas. Il avait bossé avec. Comment ça s'appelle des Russes là. Bon, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. Il t'en parlera mieux que moi. Ouais, Mais ok. écoute, ça peut être une idée, mais pour l'instant, je veux juste progresser dans ce que j'aime. Ok, ça roule. Et est-ce que du coup, le fait d'avoir intégré le projet il y a maintenant quasiment 2 ans, est-ce que ça t'a donné envie d'aller sur d'autres collections NFT ou tu restes un Nike artefact maximaliste? Moi, je suis un maxi artefact. Franchement, il n'y a pas d'autre mot pour me définir. Bah, de part aussi voilà, mon histoire, mais quand même donner des petits coups de pouce quand bah, les projets dérivatifs en fait, des clones, ça va arriver de plus en plus. J'en parlais tout à l'heure de Clone Force, développé par Yobs et toute son équipe, hein, d'ailleurs, qui est très compétente. Il y a eu quoi? Il y a eu J Marino aussi qui a sorti son projet NFT. Il y a Pixeldon qui a travaillé. En fait, j'ai l'impression qu'Artefact va développer une sorte de marketplace de NFT propre à eux et du coup que toutes les collections vont tourner autour de l'écosystème Artefact. Donc, par exemple, les Guardians de Clone Force, bah, s'ils décident un jour, je sais pas, de sortir des appareils digitaux, etc., j'ai l'impression que avec bah, c'est Inventory, la vidéo qu'on a vue qui est sortie il y a 1 an en fait, où tu peux juste en un clic équiper ton personnage de la paire, de l'appareil, du sweatshirt, etc., qui à la base sont des NFT. Et en fait, tu te dis que chaque création NFT va pouvoir potentiellement être équipée en one click sur n'importe quel personnage.
Donc, on va voir de plus en plus, je pense, des collections différentes tourner autour de l'écosystème Artefact en général. Je pense que Clonix, ça va être la collection principale, mais Marketplace Artefact où tu vas pouvoir monétiser en fait toutes tes créations, les mettre sur ce marketplace. Nike se fait sa petite com, Artefact aussi, et toi forcément tu touches des royalties dès qu'il y a une petite vente dessus. Mm. Et puis c'est vrai que ça, c'est assez cohérent parce que la collection Artefact a de nombreux créateurs, donc forcément les créateurs vont aussi créer potentiellement en dehors d'Artefact. Ouais. Grave. Puis ce serait génial de vivre de ça, quoi. T'imagines, tu crées ta petite bestiole en 3D, t'as trop kiffé à faire ça pendant une semaine, et puis après, les gens ont bien aimé le concept. Il y a même des gens qui ne connaissent pas, qui achètent, mais qui peuvent jouer sur le jeu vidéo, ton propre perso que tu as créé. Enfin, pour moi, c'est un goal ultime. Mm. C'est vrai que c'est pas mal et pour avoir une identité dans le Web3, ça s'y prête bien. Ouais. Grave, grave. Ok, ça marche. Et est-ce que demain tu te vois t'investir dans d'autres collections ou pas du tout? Non, Non. franchement, pas du tout. Pas du tout. J'attends de voir ce que Clone Force ils vont sortir là dans le futur. Ouais. Mais sinon, non, non, tous mes invests, moi, ce sera Artefact. Je suis un maxi et je l'assume pleinement. Ah bah il en Ouais, faut, hein, il en faut. ouais, clairement. Et est-ce que du coup, les NFT étant liés forcément aux crypto-monnaies, est-ce que tu as investi aussi dans les cryptos ou idem, finalement tous tes investissements Web3 sont dans Artefact? Ben, au même lancement que le Web3, donc quand je suis arrivé dans Artefact, j'ai essayé de me renseigner plus sur l'Ethereum Ouais. et la hype du Bitcoin. D'ailleurs, enfin, je comprends pas la hype du Bitcoin, alors que l'Ethereum, il y a, je crois, un intérêt derrière. Je suis pas sûr. Mais du coup, ouais, j'avais invest un petit peu dans l'Ethereum, le Bitcoin. Je m'étais fait un petit peu d'argent avec des shitcoins, mais enfin un peu d'argent quoi, si on va parler de petites sommes quoi. Mais globalement, oui, j'avais investi des gros montants sur ces deux crypto-monnaies principales et ben, on sait où est-ce qu'on en est hein, à l'heure actuelle. Hmm. Ok, donc tu hold et vivant le prochain bull run, c'est ça? Ouais, là franchement, je sais même pas ce qu'on va faire de ces cryptos là. Elles sont là sur un compte Revolut en plus. Non, ouais, c'est là pour le coup Ah ouais, là, c'est pas le plus opti là. c'est bresson. C'est vraiment bresson. Je vais me prendre des frais de commission de fou malade. Donc je compte pas trop là-dessus. En fait, t'es rentré par la porte du débutant, mais t'as investi comme un confirmé en fait. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est vraiment, c'est ça, quoi. Ah, ben, on fait des erreurs, hein, on fait des erreurs, mais au moins, c'est bien parce que j'ai appris rapidement, quoi. J'ai bien Ouais, appris. donc, pour ceux qui nous écoutent, cette cascade est réalisée par un professionnel et à ne pas reproduire chez vous, quoi. Ouais, vraiment, réfléchissez à deux fois et la FOMO est réelle. FOMO, Fear of Missing Out. Les gars, quand vous pensez que là, c'est maintenant, mais c'est sûr, après, ça va augmenter, je vais plus pouvoir y faire. Non, non, non. Allez vous faire une petite balade, allez voir des potes, prenez du temps et réfléchissez à deux fois avant. Très bon conseil, ouais. Très bon conseil. Euh, écoute, on va arriver sur les questions de fin que je Ok. pose à tous mes invités. Et la première des trois questions que je pose, c'est si tu avais budget illimité, quel NFT t'achèterais? Est-ce que durant ce podcast, il y a vraiment une autre réponse qui va sortir de ma bouche autre que Clonix? Je Moi, suis je pas pense sûr, mais je te pose la question. je pense que vous l'avez tous compris. Je pense que je prendrai un Murakami DNA. Et là, c'est la retraite. Hein, c'est la retraite. Une fois que je pense que tu accèdes directement à tous les produits dérivés des Murakami DNA. Je pense que tu es bien un alien aussi. Bon, tant qu'à faire, en fait, on va prendre tous les DNA. Ah, il en faut Et qu'un, il en faut qu'un. Mais du coup, ouais, pour ceux qui il en nous faut qu'un écoutent, seul. Ok. ouais, donc on a évoqué les ADN tout à l'heure, donc à savoir que sur 10 000, il y a 30 aliens et il y a 96 Murakami. Donc ça fait Ouais. partie des plus rares, hein. Voilà, c'est les Golgoth. C'est les futurs riches de ce monde. Mais tu vois, au niveau de la beauté, après, j'hésiterais un petit peu avec un alien. Pardon, un Undead. Les Undead, je les trouve très stylés. Le background bleu foncé, je le trouve très très classe.
Ouais, il y en a qui sont pas mal, ouais. Ouais, 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 grave. C'est vrai que les Murakami, moi, j'ai un peu de mal. C'est pas ceux Ok. que je trouve les plus beaux, mais C'est le après, fond blanc c'est. peut-être qui te dérange? Ouais, ou même les traits Murakami, c'est pas ceux que je trouve le plus joli, mais bon, après, ça reste subjectif, hein. Ouais. Ouais, ouais, puis je pense que c'est plus pour la rareté qu'on se focus tous dessus, quoi. Ouais, non, mais carrément. Carrément. Et les reptiles, ouais, il y en a avec des. Il y a des bons délires aussi, mais. Des Ouais. aliens, je veux dire, pardon, il y a des bons délires, mais c'est spécial aussi, hein. Et il y en a un, enfin, où tu connais ton clone de rêve, j'imagine que depuis 2 ans, tu les as quasiment déjà tous vus. Franchement, je me fais pas de mal. Ouais. J'essaye de pas me faire de mal. Mais il y en a un direct qui m'avait fait tilter. Moi, c'était Moon Club, la Puffer Jacket Moon Club. Donc, tu vois un peu laquelle je parle? Celle qui ressemble à la NASA un peu, blanche avec le Ouais, logo. ouais, elle est Voilà, incroyable. trop stylé. Et avec le casque robot. Euh, Tu sais, il est aussi rare que le Gold Samurai qui devait se faire vendre à Sotheby. Je sais pas si tu vois lequel je parle. C'est un casque méca en fait. Et je crois qu'il y en a que un ou deux. Et ils sont trop stylés. Il y en a un qui s'appelle Gold Mech. Attends, je C'est vais peut-être essayer ça, de je le sais pas. trouver. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a que deux en fait. Ils ont. Il y en a que deux. Et est-ce qu'il est blanc, blanc et bleu un petit peu aussi? euh, Non. Mais à la limite, on en parlera peut-être en. Moi, j'en découvre même des traits, tu vois, les helmets, je les connaissais pas tous. Bon, Alors, pour ceux qui veulent creuser, vous irez voir sur OpenSea ou sur Blur. Sur OpenSea, c'est un peu plus facile de les voir. Et non, je vois pas exactement ce que c'est. Mais ouais, du ah coup, ok, ouais. ouais, t'as des traits que t'aimerais bien. Mais forcément, bah, ceux qu'on cherche et les plus rares, c'est toujours les plus chers, donc c'est Mais pas toujours oui. à porter toutes les bourses. Et puis ils ont été snipés dès le début. Ceux-là, on les retrouvera plus sur le marché à un prix normal. Hmm. Oui, ce sera décorrélé à x10 du floor price, voire plus. Ça a plus de prix en fait. Ouais, clairement, c'est là vraiment, c'est limité. Ok, ça marche pour cette première question. La deuxième, c'est quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent par rapport à ton expérience dans le Web3? Ok, je croyais de manière générale, sinon j'allais dire soyez heureux. Voyez le côté positif de la chose. Euh, et pour mon expérience web, mais en réalité, je pense pas que je sois légitime pour donner quelconque conseil dans ce space, parce que ça fait depuis trop peu de temps que je suis là et j'ai encore tellement de choses à découvrir. C'est un milieu qui change tous les jours, où il peut y avoir des hauts, des bas. Si ouais, voilà. À la limite, le seul conseil que je pourrais donner, c'est sortez quand vous en avez l'occasion. Ne passez pas votre vie uniquement sur Twitter. Euh, et, et voilà quoi. C'est Ouais, parce donc qu'on. c'est un bon conseil, hein, parce qu'on se sent, ça dépend à quelle manière on est investi dans le Web3, mais c'est vrai que comme c'est un écosystème où il se passe toujours des choses et tout va super vite, bon, on a tendance à rester trop longtemps sur Internet pour rien manquer C'est ça. et ça peut être une erreur, ouais. T'es là en train de checker le floor price, ça bouge pas. T'es là sur Twitter, ça parle dans tous les sens. Il y a des feux, tout ça, machin. Si t'es en plus trop pris dans le fait de farm engaging, tu deviens fou parce que tu es tout le temps en train de te poser la question de qu'est-ce que les gens ils pensent de moi. Et, alors qu'on parle de tweets, on parle vraiment de phrases de moins de 500 mots, je sais même pas combien c'est, tu vois. Mais C'est clair. il y en a qui se prennent trop la tête, tu vois. Et là, en ce moment-là, j'ai un petit truc qui me fait kiffer, mais qui, pour le coup, ne marche pas du tout. C'est que tous les jours, j'essaye de faire découvrir une nouvelle chanson à la communauté ou à ceux qui me suivent sur Twitter. Je trouve que c'est bien parce que la musique, au final, c'est ce qui nous rapproche tous. Je pense qu'on a un point commun chacun sur cette terre, c'est que vraiment, je connais pas une seule personne qui n'aime pas la musique, tu vois. Après, on peut avoir des envies différentes. Il y en a qui vont pas aimer certains styles ou quoi. Mais moi, j'aime toujours découvrir tout type de musique, même si c'est pas le truc sur lequel je vais mettre dans ma playlist. Mais pour créer, j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais vous passez sur Twitter et que vous aimez la musique, vous avez envie de découvrir de nouveaux sons ou même redécouvrir, si ça peut vous provoquer un sourire ou même une inspiration, une idée, quoi que ce soit. Yes. Et puis de toute façon, on mettra le lien de tes réseaux en description pour ceux qui veulent en découvrir un peu plus. Et du coup, ma dernière question, c'est quel invité tu verrais sur ce podcast?
On veut Juju. On veut Oh, Juju avec impatience. On veut que Juju. Écoute, apparemment, Juju, c'est. Oh là, je vais pas me prononcer. Normalement, c'est en cours, ouais. Il faut Ok, qu'on fixe une date début septembre. Là, on enregistre 31 août. Et normalement, c'est en cours, ouais. ok, c'est bon. Et bien alors, écoute, pour la suite de ta chaîne, et j'espère, je te le souhaite, que ça fonctionne. J'espère qu'un jour, tu auras Ali à Al-Assadi, donc pour moi, le créateur accompli de la communauté Clonix. Il est pas français. Il n'est pas français, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est pour ça, on peut voir ça dans un futur proche ou lointain, mais j'espère pour toi qu'un jour tu l'auras. Bah, soit faut que la communauté française devienne la plus forte et j'aurais pas besoin d'aller m'exporter, soit sinon, ouais, va falloir travailler l'anglais à un moment donné, ouais. Pour- Et sinon, en français, ben en vrai, ah si, il y a Dom Jordan, c'est un pote de Juju aussi, il est super fort. Il est super fort, pareil, créateur vérifié, allez voir ce qu'il fait. Ok, et Euh, pour ceux qui nous écouteraient, tu l'écris comment, Dom Jordan, sur Alors, Twitter? je vérifie en même temps que je te le dis. Il me semble que c'est Domjordan. Dom Jordan. Oui, c'est The Nick Jordan. C'est ça. Et pareil, il fait des rendus super quali. Ok, ça marche. Bah écoute, je me note ça pour une invitation prochaine. Trop bien. Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais un dernier mot pour la fin? Ou est-ce que tu as tout dit? Ouais, il me semble qu'on a fait le tour, On est hein. pas mal, hein? On a On est pas- transmis les valeurs qu'on voulait. On a essayé d'être au plus naturel possible malgré les loupés de connexion Internet. Ah, ça, c'est les backstage, ça faut pas en parler. Mais Bon, bah super. merci encore à toi, OX Monsieur, et j'espère qu'on arrivera à se retrouver bientôt. Ouais, carrément. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et puis on se dit à la prochaine et bon développement chez les créateurs d'artefacts. Merci bien, passez à tous une très bonne journée. Salut! Salut!